Bonjour. Aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo haul qui n'était pas du tout prévue au programme, mais hier mon mari m'a fait la surprise de m'emmener faire les magasins. Il sait bien que quand j'ai pas trop le moral, c'est une activité que j'aime faire et je sais que mon mari fait toujours tout pour me faire plaisir. Donc là j'ai eu, on va dire, dans le courant de la vie de tous les jours, une petite épreuve à surmonter, mais ça va passer, je vais digérer, je vais gérer. Et mis à part ça, on a été malade, enfin moi je suis tombée malade jeudi, lui est tombé malade jeudi d'avant. Donc on était un peu enfermés à la maison parce que lui était pas bien du tout et moi je dépends entièrement de lui. Donc voilà, et malgré toutes nos prudences pour que je ne tombe pas malade, eh ben ça a raté. Jeudi j'ai commencé à être malade. Donc je vous avoue que gérer au quotidien les douleurs chroniques, tout ça, je le fais, il n'y a pas de souci. Mais là, une petite sinusite de derrière les fagots s'est rajoutée, ce qui fait que la douleur maintenant est omniprésente dans ma tête. Et ça, c'est quelque chose quand c'est la tête qui est touchée, donc c'est mes mâchoires, mes oreilles et tout ça, j'ai beaucoup plus de mal à gérer la douleur. Donc pour l'instant, c'est pas comique. J'avoue que c'est pas aujourd'hui que je vais vous faire un discours sur la positivité et les façons de détourner la douleur et de se concentrer sur autre chose parce que là ça fait 2 3 jours que j'ai plutôt envie de péter la tronche à quelqu'un histoire qu'il souffre comme moi. Mais bon, hier donc il m'a emmené faire les magasins et il m'a offert une machine à pain parce que donc ça fait maintenant depuis septembre que je suis en incapacité de travailler, que je n'ai plus la capacité de conduire. Et donc, j'avais rarement l'occasion d'avoir du pain frais au petit déjeuner et ça me manquait terriblement. Et voilà, ça c'est mon mari. Il dit pas grand-chose, mais quand il sait, il agit. Et du coup, ce matin, j'ai mangé du bon pain frais, tout frais sorti de la machine. C'était vraiment trop génial. Donc voilà, je vais vous présenter mes articles. Donc il y a des choses, beaucoup de choses, à peu près tout ce que je vais vous présenter, c'est mon mari qui m'a offert. Je vais aussi vous montrer des petits achats que j'ai fait dans le but d'un projet créatif, mais pour Noël. Je vais vous expliquer ça dans la vidéo. Et je suis en train de me dire que ma prochaine vidéo, je ferai peut-être bien ma présentation de collection de bics parce qu'une personne m'avait demandé de faire une présentation de ma collection de bics 4 couleurs. J'en ai un tout petit peu par rapport à certaines collections, mais j'en ai quand même pas mal pour l'usage qu'on fait des bics. Et donc je vais vous présenter ça, mais j'ai aussi d'autres bics qui ne sont pas 4 couleurs et que j'affectionne et que je collectionne aussi parce que je les trouve très beaux. J'écris même pas avec tellement ils sont beaux ou trop lourds pour écrire, mais j'aime bien les avoir près de moi. Donc je vous ferai une vidéo pour vous montrer tout ça. J'espère que ça vous intéressera ou du moins que ça vous divertira. J'ai aussi envie de vous faire une vidéo plus détaillée sur un sujet qui me tient à cœur, donc ça n'aura pas vraiment attrait au loisir créatif, mais quand même il y aura un petit peu de lien. Je vous présenterai tout ça dans une vidéo, donc comme je vous l'avais déjà dit, j'aimerais bien tenir la dynamique de faire une vidéo le samedi et une vidéo le mercredi, et s'il y a des trucs à la une ou des présentations de livres, des petites vidéos courtes qui peuvent vous aider dans quelque chose, et bien à ce moment-là, je les intercalerai entre les vidéos principales. Si maintenant certaines le font, et surtout n'hésitez pas à me le demander, moi ça me permet d'avoir un contenu intéressant à vous offrir et qui est ce que vous demandez. Donc voilà, si vous voulez voir une certaine collection d'illustrateurs de livres à colorier, si vous voulez voir des créations en art journal et que je vous explique des pas à pas, si vous voulez savoir comment débuter telle ou telle activité créative, si vous vous posez des questions sur là où j'achète certains matériels, je ne sais pas moi, tout ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas. Donc là, on m'a demandé la vidéo pour les bics. Je m'empresse de la faire pour répondre à cette demande, même si c'est qu'une seule personne qui me la demande. On m'avait demandé de présenter une certaine collection de livres mystères. La vidéo est sortie
hier matin et j'ai vu la personne qui me l'avait demandé était ravie et du coup ça a permis à d'autres personnes aussi de voir autre chose qui n'est pas forcément super évoqué sur YouTube. Donc franchement n'hésitez pas, allez voir dans mes historiques de vidéos, mes collections par exemple de livres à colorier. J'ai fait ça je pense en début d'année. Je vous ai fait, je pense qu'il y a 8 vidéos sur mes présentations de livres à colorier. Si vous voulez que j'en feuillette page par page certains, n'hésitez pas à me le demander. Franchement, je dis pas que je répondrai immédiatement, mais je l'intégrerai dans ma dynamique de vidéo enfin, je fais du contenu pour répondre aussi pour essayer de répondre à une demande. Évidemment, c'est pour me faire plaisir, mais c'est aussi pour essayer de gagner une petite communauté, qu'on s'entraide entre nous, qu'on partage nos expériences et ce genre de choses. Donc, surtout, n'hésitez pas à me poser des questions en dessous de mes vidéos. Si vous voulez entrer en contact avec moi, n'hésitez pas non plus. Et on fera au mieux pour continuer un échange constructif, que ce soit en art-thérapie, que ce soit en loisirs créatifs, que ce soit sur les maladies chroniques ou sur l'isolement, parce que maladies chroniques, oui, mais comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à venir vers moi pour me proposer vos idées, pour me poser vos questions. J'essaierai toujours d'y répondre et vu le nombre de ma communauté pour le moment et surtout le nombre de personnes actives sous mes vidéos, pour l'instant, vous répondre est tout à fait envisageable pour moi, de la meilleure manière qui soit. Et encore une fois et comme chaque fois, merci pour vos interactions. Franchement, ça me fait plaisir, c'est chouette, ça me donne envie d'avancer en fait, donc merci beaucoup. Sur ce, je vous laisse là pour mon blabla de face et je vous présente mes petits achats. Voilà, alors je vous retrouve maintenant pour les achats qui ont été faits hier pendant notre après-midi shopping. Tout d'abord, mon mari m'a fait des cadeaux surprises, c'est-à-dire qu'il a fait un ou deux magasins avec sa fille où moi je suis restée dans la voiture parce que ça devenait trop difficile de marcher. Donc entre deux, j'ai fait des pauses et il m'a offert une nouvelle pop. Donc en fait, moi je ne collectionne pas toutes les pop, par exemple Avenger, c'est mes héros préférés quoi. Donc j'ai déjà Maléfique qui m'a offert, j'ai Groot et Dobby évidemment, j'ai Harley Quinn et Joker, et là maintenant j'ai Iron Man. Le prochain que j'aimerais avoir c'est Olaf, j'aime beaucoup Olaf. Et si je pouvais trouver un jour Mouchou et... Ah, j'oublie toujours son nom, le petit caméléon de réponse. Ça, c'est vraiment des personnages que j'affectionne beaucoup, beaucoup. Et ça, si je pouvais les avoir en pop, franchement, ça me ferait plaisir. Il m'a aussi offert le nouveau DVD de Joker. Alors, c'est avec Joaquin Phoenix, sans l'accent. Je peux pas dire que j'aime pas. Il a une performance d'interprétation qui est égale à lui-même. Cet acteur est un acteur très impressionnant. Mais mon Joker préféré reste Heath Ledger, je crois. C'est comme ça qu'on dit. C'est l'acteur blond qui a fait aussi Chevalier et Brokeback Mountain. Et ce Joker-là, c'est pas que j'adore cet acteur, loin de là, mais son interprétation du Joker, pour moi, est celle qui m'a le plus marquée. Et celle que je trouve... la plus talentueuse en fait. Alors les puristes me disent souvent quand je pose des commentaires Facebook à ce sujet que j'y connais rien par rapport aux comics, par rapport à l'énergie initiale que l'auteur a voulu donner au Joker, on est bien d'accord. C'est un avis purement subjectif et personnel, mais moi ça reste mon Joker préféré, même si ce Joker-ci, Joaquin Phoenix, est aussi très bon dans ce rôle. J'aimais bien Enfin, ça se décrit pas, c'est comme ça. J'ai eu un coup de cœur pour ce Joker-là. C'est un méchant qui est fascinant. Je le trouve fascinant. Je trouve son interprétation tellement aboutie. Son jeu d'acteur va tellement loin que, franchement, ouais, c'est celui que j'ai le plus... que j'ai le plus aimé. Et si je fais un projet scrap sur ce thème, j'ai dû faire il y a quelque temps une urne pour un anniversaire pour quelqu'un qui est fort branché comme ça.
mais c'est ces images à lui que j'ai pris. C'est pas les images des comics, c'est les images de cet acteur en Joker. Ceci étant dit, il m'a aussi offert ceci. Alors ça, je ne l'ai pas encore déballé. C'est un poster de Mercredi Adams. Je ne sais pas encore où je vais le mettre, mais je ne savais même pas qu'ils me l'avaient acheté parce que j'étais avec eux dans le magasin pour ça. Ils me l'ont pris, je pensais que c'était pour eux qui s'achetaient des posters, mais non, c'était pour moi. Donc j'étais super contente. Voilà, alors, ce que j'ai trouvé d'autre hier chez Trafic. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais déjà montré un puzzle de cette taille-là, 500 pièces, avec des chats. Bah, hier, j'ai trouvé celui-ci, je l'ai trouvé assez joli. Donc, je me le suis pris pour 5 €, ça reste une activité intéressante. Et 500 pièces, je me rends compte que ça peut être fait en une après-midi. Donc, j'ai pris ce puzzle-ci. J'ai trouvé ce diamond painting. Et celui-ci. Si celui-ci rend bien, il sera encadré et mis au salon à côté d'une toile un peu dans le même genre. Donc ça c'est un 30-40, ça c'est un 40-50, ce sont des diamants carrés. Ensuite, j'ai trouvé une nouvelle série, mais je vous la déballe pas ici, je vous la montrerai dans la vidéo dédiée, de 4 bics, 4 couleurs. Et le soir, on a été au cinéma voir Les Gardiens de la Galaxie 3. Ça, c'est des héros Marvel que j'aime bien, surtout Groot et Rocket. J'ai beaucoup d'affection pour eux. Je trouve leur humour vraiment chouette et sans rien dévoiler, hier, c'était encore à la hauteur. Leur humour était là. C'est dynamique, c'est marrant, c'est un peu rétro avec les chansons qui passent. J'aime bien Les Gardiens de la Galaxie. Et au cinéma, le monsieur, je vous l'avais déjà dit aussi, il vend des puzzles et il fait des super promos. C'est 3 puzzles pour 30 €, alors que les puzzles à la pièce valent parfois jusqu'à 26 € sur certains sites. Donc hier, je me suis pris celui des Vilinous, la princesse et la grenouille, que je trouvais beau avec le rose. J'aimais bien. C'est pas du tout un des dessins animés que je préfère, mais le puzzle, je le trouvais joli. J'ai aussi pris, et ça c'est vraiment nostalgique parce que ça, quand j'étais gamine, je l'avais en 33 tours. Taram et le chaudron magique. C'est un dessin animé peu connu, et surtout des nouvelles générations, parce qu'à l'époque où il est sorti, et où moi j'étais... Oh, quel âge je devais avoir? 12-13 ans, je pense, quand il est sorti. C'était un Disney qui faisait vraiment peur. Et donc, du coup, je pense que beaucoup d'enfants ne l'ont pas apprécié, ou beaucoup de parents l'ont boycotté. Parce que c'est vrai que les méchants sont vraiment effrayants et qu'il y a une ambiance qui est assez... pour des enfants, c'est vrai qu'il fait peur, mais ça reste un souvenir, quoi. J'ai vraiment ce petit personnage et le petit cochon aussi. Je ne sais pas si on le voit sur les images, le cochon, mais non, on ne le voit pas. Mais ce petit personnage... Ah ben si, il est là. Porky... Et lui, j'ai oublié son nom, mais c'était vraiment un dessin animé qui m'avait marqué. Et en plus, moi, je n'avais pas les images parce que j'ai grandi sans la télé, mais j'avais l'histoire audio, quoi. Donc, c'était quelque chose. Et puis ça, c'est la nostalgie à ma vie de maman. C'est Winnie l'ourson. Alors oui, les premiers Winnie l'ourson datent de mon enfance, mais je ne les ai pas connus quand j'étais enfant. Je m'y suis attachée quand ma dernière fille a voulu les collectionner. Et elle avait tous les doudous Winnie, elle avait plein de choses Winnie, un coffre à jouets, housse de couette, vêtements. Elle était complètement omnibulée par Winnie l'ourson. Et quand je l'ai vu, j'ai pas pu résister, je l'ai trouvé très mignon. J'ai hâte de le réaliser, il a l'air assez simple parce que pas beaucoup de couleurs identiques, très variées. Donc je pense que je vais bien m'amuser. Donc ça veut dire que j'ai 4 nouveaux puzzles pour agrandir ma collection. Je les bouge parce que, évidemment, ça prend tout de suite toute la place. Ensuite, chez Action, j'ai trouvé 3 blocs de feuilles pour l'art journal. Vraiment, je les ai trouvés très intéressants pour de l'art journal parce qu'il y a des planches qui sont faciles à découper. Il y a des papiers qu'on peut déchirer. Vous voyez, ces fleurs-là, on peut les découper. Vous avez aussi des cartes.
vous allez avoir, parce que tout est en double, hein, donc vous allez avoir, voilà, à partir de maintenant, vous avez le côté opposé. Donc vous avez ces jolies cartes à déchirer. Vous avez aussi des pastilles. Et alors ces pastilles-là, elles sont un peu grandes pour le faire, mais vous pouvez en faire des badges. Si vous avez la machine pour faire les badges à coller, vous pouvez aussi les recouvrir de colle chaude et mettre un poinçon. Et en faire des cachets de cire ou de fausse cire. Je trouvais ça intéressant. Celui-ci, je le trouve beau. Ces cartes-là aussi sont très jolies. Il y avait, désolée pour ma rythmique vocale, mais avec ma sinusite, c'est compliqué de respirer posément et de garder la diction correcte. Celui-ci, je l'aimais vraiment beaucoup. Donc, je vais faire comme l'autre, puisque de toute façon, vous les avez en double exemplaire. Soit cadre, et vous verrez après des cartes à découper aussi. Même pour le Project Life, ça peut être très intéressant. Cette page, moi, c'est ça que j'ai du mal avec les papiers illustrés, parce que pour moi, ça, c'est déjà tellement beau, on pourrait presque le mettre sous cadre et en faire une illustration tellement c'est joli, quoi. Des éléments à découper. Ça, ils font de plus en plus chez Action dans leur bloc, et je trouve ça vraiment super. Des petites pastilles à couper aussi. Encore une autre forme d'étiquette. Et derrière les cadres, vous avez aussi des étiquettes. Et des papillons à découper. Franchement, ce bloc-là, il est vraiment très beau. Et le dernier que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Une page sur un thème du zodiaque ou sur un thème astral. Ça peut servir pour le journaling en Project Life. Ils essayent vraiment de faire que leur bloc serve au plus grand nombre, en fait. Des petits éléments à découper. Encore des cartes. Voilà, je l'ai trouvé intéressant. Il y en avait plein d'autres, mais les autres ne m'intéressaient pas et j'en ai déjà pas mal, hein. J'ai trié énormément, mais j'en ai... Faudrait pas que je retombe dans la spirale de les accumuler sans les utiliser. Ensuite, vous allez pas trouver ça bizarre, mais j'ai acheté ces 2 bouteilles de boisson. Je ne sais pas du tout ce que ça goûte. En réalité, c'était les bouteilles qui m'intéressaient pour faire des tests, parce que celles-là, je les trouve trop grandes. Pour Noël, j'aimerais bien créer à mes 2 petites filles qui vont arriver donc en septembre et en octobre. J'aimerais bien leur créer un kit de bouteilles sensorielles avec du liquide et avec des éléments secs. J'ai vu ça sur quelques vidéos. Il y a évidemment une marque qui fait ça et les bouteilles sont vraiment géniales, mais elles sont hors de prix. Enfin, entendons-nous, elles valent le prix auquel elles sont vendues. Je ne dis pas que c'est du vol parce que c'est de l'artisanat, il y a la recherche, il y a les normes de sécurité, il y a tout un travail derrière quand on est une entreprise qui vend des objets pour les enfants et les bébés. Donc je ne dis pas du tout que c'est un prix qui n'est pas adapté. Je dis juste que c'est un prix que je ne peux pas aborder moi pour mes 2 petites filles parce que j'ai 4 petits-enfants bientôt. Donc les périodes de Noël, je vais devoir trouver des solutions pour faire des cadeaux intéressants à moindre coût. Et je reprends mon souffle. Les bouteilles sensorielles, je trouve ça vraiment génial. Ça a plein de fonctionnalités. On peut s'en servir de plein de manières différentes. Pour divertir, pour faire du retour au calme, pour faire de l'observation, pour faire du développement sensorimoteur. Enfin, c'est vraiment super génial. Et mon projet est donc de leur faire leur petit pack de bouteilles sensorielles à chacune des 2. Et pour ce faire, j'ai déjà acheté un petit peu de matériel chez Action, qui n'est vraiment pas cher.
Donc des boutons. J'ai pris ce gel douche là pour alourdir un peu quand c'est liquide avec de l'eau, pour que les objets qui voyagent dans la bouteille soient retenus un petit peu par l'épaisseur du liquide. J'ai aussi pris cette petite boîte de différentes perles. Et cette boîte de perles à repasser, je trouvais ça intéressant, c'est léger. Le but étant que les bouteilles, une fois remplies, ne soient pas trop lourdes pour l'enfant. Imaginons un enfant qui est sur le dos, qui prend la bouteille en main, elle est trop lourde, ça lui tombe sur la tête, les parents vont pas trop apprécier. Et donc il faut que je trouve le bon compromis entre le poids, l'attractivité et l'intérêt réel de l'objet, tout en trouvant le côté esthétique. Donc je vais faire des tests, ces bouteilles-là resteront chez moi, parce il y aura le plus grand qui va avoir 2 ans le mois prochain, donc ça pourra toujours lui servir à lui aussi. Et elles, je leur prendrai des bouteilles plus petites, mieux adaptées à la préhension chez les petits. Et j'ai aussi trouvé ces 2 boîtes de feuilles d'argent et en bronze pour agrémenter certains colos ou certaines créations scrap. J'avais jamais passé le cap. Là, je me suis dit, pourquoi pas. Ben voilà, c'est la fin de ce petit haul surprise. J'espère que ça vous a plu. J'espère vous montrer rapidement des créations d'art journal. J'aimerais bien en faire peut-être cet après-midi. Je verrai bien dans quel état dynamique je suis et si j'ai l'inspiration nécessaire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Faites ce qui vous semble bien pour vous. Ne tenez pas compte du jugement des autres et sachez que chaque pas est un pas qui vous mène dans la bonne direction. Je vous embrasse.